Shem Hashem Naaseh Venatzliach. Ce cours s'appelle Le Satan se frotte les mains. Faire ce cours, il y a une Nishmat Rabbi Avraham El-Haddad Ben Jamila, dont c'est le Yortzeit aujourd'hui. On voit que dans le Midrash, l'histoire de Yosef, plein de fois il est marqué que le Satan il se frotte les mains. Première histoire. Yosef s'installe bien au bout d'un an chez monsieur et même Potiphar. Il commence à se faire beau, à bien manger. Il se dit je suis super ici, j'ai pas de problème, je suis tranquille. Finalement, c'est pas si mal d'être en Égypte. Et Chachamim nous disent qu'il commence à s'arranger les yeux, s'arranger les cheveux, bien manger, bien boire. Et le Midrash dit quelque chose d'extraordinaire. Il dit je me frotte les mains. Pourquoi? Le Midrash dit quand un homme il commence à s'arranger les cheveux, le Satan dit celui-là je le tiens. Celui-là il est entre mes mains. Ça y est, je l'ai coincé déjà. Donc déjà un homme, il n'a rien à faire à s'arranger les cheveux. Il doit se réveiller. Voilà. Je connais un qui avait des cheveux assez longs. Et quand il s'est marié, il avait des cheveux pas assez longs, mais des cheveux normaux. Et quand il s'est marié, il a décidé de se couper les cheveux très courts. Et son épouse, ça l'a beaucoup énervé. Et donc, ils ont été ensemble chez Rav Israël. Rav Israël a dit à son épouse, la beauté, on la laisse pour les femmes. Voilà. Donc, un homme, il ne doit pas s'occuper de cheveux. Première chose, le Satan, il se frotte les mains. Deuxième chose, la Torah nous raconte que ce jour-là où Madame Potiphar a attaqué Yosef, ça faisait longtemps qu'elle travaillait tous les jours, elle changeait de vêtements, elle essayait de le séduire, et il n'en avait rien à faire. Mais un jour, le Satan a dit, aujourd'hui, il est entre mes mains, je me frotte les mains. Pourquoi? Parce que ce jour-là, c'était la fête de la Avodah Zarah. Une fois par an, tout le monde quittait leur maison, ils allaient, je sais plus quelle façon était de servir cette idole, mais tout le monde quittait la maison, ils devaient servir certainement le Nil comme idole. En tous les cas, le Midrash ne le dit pas, mais elle a dit, moi je suis malade. Pourquoi? Parce qu'elle s'est dit, c'est la meilleure occasion aujourd'hui que j'ai de coincer Yosef. Le Satan se frotte les mains. Yosef et moi, on va être seuls. Donc quand il y a le yichud, c'est-à-dire deux personnes s'isolent, c'est très facile après pour que les choses dégringolent et évoluent très très vite. Et bien sûr, vous savez, on en a déjà parlé, ce Ruach Shtut qui fait que même un homme, même un rav, même un tzaddik, il peut d'un seul coup perdre la boule, excusez-moi l'expression, et tout envoyer balader. Tout ce qu'il sait, qui est interdit, que c'est pas bien, que c'est tout, il envoie tout balader. C'est ça le Ruach Shtut, et il fait un esprit de folie, et il fait, la Gemara nous raconte pour Rabbi Meir, Rabbi Akiva, en Masechet Kedushin, page 81, elle nous raconte comment même eux, ils sont fait avoir. Et Hachem les a sauvés à la dernière minute. Donc, faire attention, parce que le Ruach Shtut, il vient très facilement aussi quand il y a le yichud. Mais quand il y a des va-et-vient, la personne a craint que ils vont être surpris, ils vont faire attention les gens. Donc, respecter les règles d'isolement. Et d'ailleurs, on doit même, dans la Gemara, il y a une marloquette. Il y a marqué, Vayeler Yosef lasot mimlarto. Yosef, il est venu dans la maison ce jour-là, le jour où il y avait cette fête d'Avodah Zarah. Il s'est retrouvé seul avec cette femme. Et il y a une marloquette entre Rav et Shmuel, deux grands Amoraïm. Il y en a un qui dit qu'il est venu travailler vraiment, et l'autre qui dit qu'il est venu, Yosef Hatzadik est venu fauter. Vous vous rendez compte, ça fait peur. Yosef Hatzadik, selon une opinion de nos sages, est venu fauter. Donc, qui peut dire je suis un apotropos arayot, personne au-dessus. Faut pas se mettre dans des situations compliquées. Voilà. Moins on parle entre hommes et femmes, mieux on a les distances. Chachamim me disent d'ailleurs, c'est quoi la définition de la kedusha? C'est quand tu sens une distanciation entre les hommes et les femmes pour qu'il y ait des barrières et qu'il n'y ait pas de catastrophe entre les hommes et les femmes. C'est ça la définition de la kedusha. C'est premier Rashi de Parashat Kedushi. Et là où Yosef a failli aussi, là où Yosef a eu un coup de génie, c'est que quand cette femme a pris son vêtement, on dit que c'est son talit, il n'a pas pris le risque. Parce qu'en lui laissant le talit, il va se retrouver 10 ans en prison. Il aurait pu se dire, eh ben, je me bagarre avec elle, je récupère mon talit, et au moins, elle ne peut pas m'accuser. Mais là, en lui laissant le talit, elle a une pièce à conviction. Elle va l'accuser de ci et de ça, que c'est Yosef qui l'a attaqué alors que c'est le contraire, et Yosef va se retrouver pendant 12 ans en prison. Fallait qu'il aille, se bagarre, la pousse un peu, il récupère son talit, et puis au moins, elle ne peut pas l'accuser. Yosef n'a pas fait ça. Yosef a dit, je suis pas sûr, si j'y vais, de pas tomber dans la faute. Donc, il a dit, tant pis. Mais vous vous rendez compte, cette force. Pourquoi on l'appelle Yosef Hatzadik? Voilà, on a dit qu'il est parti pour faire l'Avera. Non, c'est que quelqu'un qui se sauve de cette Avera-là, qui fait attention, il a le niveau de Tzadik. C'est une des définitions. On dit Tzadik Yesod de l'âme, la Mida du Yesod, le principe de la Torah, c'est, comme on a dit dans plusieurs cours, vous en verrez ici, la pureté des mœurs. Voilà. Et Yosef, il a peut-être eu un moment comme ça, mais il s'est redressé, et c'est pour ça qu'il a mérité. Alors, on dit pas Yehuda Tzadik, Shimon Tzadik, Lévi Tzadik, Issachar Tzadik. On dit Yosef Tzadik.
Parce qu'il s'est repris et il s'est tenu. Malgré qu'elle a mis des sollicitations extraordinaires, vous devez connaître certainement ce midrash, qu'il y avait des copines de Madame Potiphar qui se moquaient d'elle parce qu'elles voyaient qu'elle était devenue amoureuse. Elle était amoureuse de Yosef, elle en était malade. Alors, il y a des copines à elle, qui ont dit, mais t'es ridicule, ça va, c'est un esclave hébreu, il n'y a pas de quoi te mettre dans un état pareil. Elle leur a dit, attendez, venez. Elle les a invités, elle leur a donné à chacune des citrons épluchés. Elle leur a mis à chacune un citron et un couteau qui coupe beaucoup. Et allez-y, coupez du citron, allez-y, je vais faire rentrer Yosef. Et Yosef rentre, et toutes, elles se sont coupées la main, toutes, tellement elles étaient subjuguées de sa beauté. C'est un isayon. Les Chachamim, ils nous disent, quand quelqu'un, après 120 ans, il dit, ah ouais, moi j'étais occupé par le Yetzer Hara, des femmes, machin truc, on lui dit, voilà Yosef. Voilà. Il a réussi. Donc c'est possible, Bezrat Hashem. Il faut juste savoir où on met sa tête et quelles sont nos ambitions dans la vie. Moi, je me suis toujours demandé, pourquoi la Torah nous donne tant de détails sur Yosef, cette femme, cette tentation? Il y a des petits-enfants qui vont lire la Torah. Ils vont l'apprendre, ces passages-là. C'est peut-être pas génial que des petits lisent des histoires, une femme, machin, viens avec moi, c'est pas... Non, ça fait partie de la vie. Et chez nous, on apprend depuis petit aux enfants que un garçon qui se tient bien, une fille qui se tient bien, c'est une valeur. Et on voit à l'extérieur, les gens qui se tiennent pas bien, ce que ça donne dans leur vie. La Gemara a dit, et je terminerai là-dessus, que tous les jeunes hommes et les jeunes filles qui ne font pas de bêtises, qui habitent dans des villes, c'est-à-dire ils pourraient faire des bêtises, mais qui n'en font pas, tous les jours ils ont une bracha d'Hachem. Prenez un jeune homme, il a 19, 20 ans, 22 ans, une jeune fille, 19, 20 ans, 22 ans, 23 ans, et plus, et qui ne fautent pas, alors qu'ils vivent dans des villes où c'est très facile de fauter, comme aujourd'hui, eh ben ils ont une bracha d'Hachem, pas de baba salé. Une bracha d'Hachem, tous les jours ils ont ces garçons et ces filles-là. Voilà. Shem Yimachem.